Saviez-vous qu'une personne de plus de 60 ans peut se réveiller jusqu'à 3 fois par nuit simplement pour uriner? Imaginez vous réveiller au milieu de la nuit, encore une fois, avec cette envie pressante et incontrôlable d'aller aux toilettes. Vous avez perdu le compte du nombre de fois où cela s'est produit cette semaine, et pire, du nombre d'heures de sommeil perdu à jamais. Si vous avez plus de 60 ans, vous savez exactement de quoi je parle. Ce rituel nocturne ne vous vole pas seulement votre repos, mais sape également votre énergie, votre humeur et même votre indépendance. Si vous faites partie de ce groupe, sachez que de petites erreurs dans votre routine nocturne peuvent saboter votre repos. Et pire, accélérer l'usure de votre corps. Ce que peu de gens réalisent, c'est que se lever plusieurs fois la nuit n'est pas une fatalité liée à l'âge. En réalité, c'est le signe que quelque chose est déséquilibré, et la plupart du temps, la faute revient à des habitudes simples qui passent inaperçues. Des recherches montrent que les personnes âgées commettent au moins une erreur chaque nuit, sans savoir qu'elle déclenche ces interruptions épuisantes. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de vous réveiller frais et dispos, sans cette sensation de fatigue qui persiste toute la journée, ou de dormir toute la nuit sans craindre de trébucher dans le noir en chemin vers les toilettes? La bonne nouvelle est que non seulement c'est possible, mais cela pourrait être plus simple que vous ne le pensez. La science a prouvé que la nicturie, le terme médical pour ces visites nocturnes aux toilettes, n'est pas seulement une gêne. Elle est liée à des risques réels, chutes dangereuses, tensions artérielles incontrôlées, déclin cognitif et même dépression. Tout cela parce qu'à chaque interruption, votre corps est empêché d'atteindre le sommeil profond, ce stade essentiel où la mémoire se consolide, les cellules se régénèrent et le cerveau se revitalise. Mais voici ce que vous devez savoir. Dans la grande majorité des cas, la solution ne se trouve pas dans des médicaments ou des traitements complexes. Elle réside dans des ajustements subtils, mais puissants, de votre routine. Des études en médecine du sommeil ont identifié 5 habitudes courantes qui, une fois corrigées, peuvent radicalement transformer vos nuits. La première est une erreur que presque tout le monde commet sans s'en rendre compte. Vous pensez peut-être bien faire en réduisant votre consommation d'eau avant de dormir, mais vous continuez à absorber des liquides cachés dans les aliments, les thés et même les médicaments, et c'est là que se trouve le danger. La vérité est que votre corps n'a pas besoin d'être prisonnier de ce cycle. De petits changements peuvent vous rendre des nuits entières de repos profond, une énergie renouvelée et, surtout, la liberté de vivre chaque jour avec vitalité. Et tout commence par une question simple. Que faites-vous, sans le savoir, qui sabote votre sommeil? Quelque chose d'extraordinaire se produit en vous chaque nuit, et vous ne le remarquez probablement même pas. Lorsque vous consommez des liquides dans les 3 heures précédant le coucher, vos reins, qui devraient ralentir leur rythme pour vous offrir une nuit paisible, continuent à travailler à plein régime. Le résultat? Une vessie qui se remplit rapidement, vous obligeant à vous lever quand votre corps a le plus besoin de repos. Mais voici le détail que la plupart des gens ignorent. Ce n'est pas seulement l'eau qui cause cet effet. Un bol de soupe au dîner, une tranche de pastèque en dessert, cette tisane relaxante avant de dormir. Tous ces aliments apparemment inoffensifs sont chargés de liquides qui s'accumulent silencieusement dans votre système. Même certains médicaments contiennent suffisamment d'eau pour perturber votre sommeil sans que vous ne le soupçonniez. J'ai rencontré Marie, une dynamique femme de 70 ans, originaire de Provence, qui a passé des années à lutter contre des nuits fragmentées. C'était comme si mon corps conspirait contre moi, m'a-t-elle confié. Je me réveillais 4, 5 fois, me sentant plus épuisée chaque matin. Elle a essayé des médicaments, limité l'eau après le dîner, envisagé même des procédures médicales invasives, mais le soulagement ne venait jamais, jusqu'à ce qu'elle découvre un fait crucial. Sa tasse de tisane du soir et son bol de soupe au dîner, qu'elle considérait comme des habitudes saines, étaient les grands saboteurs de son sommeil. En apportant un simple changement stratégique, le même que je vais vous révéler, Marie a complètement transformé ses nuits. En seulement 14 jours, elle a réduit ses visites nocturnes aux toilettes de 5 à 1 seule, et la qualité de son sommeil s'est améliorée comme cela ne s'était pas produit depuis 10 ans. Pourquoi ce changement fonctionne-t-il si bien? Lorsque vous cessez de surcharger vos reins pendant la nuit, quelque chose de magique se produit.
votre corps commence à produire plus de vasopressine, l'hormone nocturne qui concentre l'urine et réduit sa production. C'est comme si vous donniez un ordre clair à votre organisme. Maintenant, c'est l'heure de se reposer, pas de traiter des liquides. Le résultat est un sommeil plus profond, plus continu et véritablement réparateur. La stratégie est simple, mais exige de la discipline. Établissez une zone sans liquide dans les 3 heures précédant votre coucher. Si vous vous couchez habituellement à 22 heures, à 19 heures vous devez cesser toute consommation, et cela inclut tout, des verres d'eau aux aliments riches en liquide. Pour ceux qui ont besoin d'une hydratation d'urgence ou prennent des médicaments nocturnes, la solution est de garder seulement un petit verre à côté du lit, pour un usage strictement nécessaire. 6 mois après avoir adopté ce changement, Marie m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans de vie. Mes journées ont une énergie que je pensais depuis longtemps perdue. Même mes petits-enfants remarquent que je suis plus active et joyeuse. Le deuxième habitude nocturne, qui détruit votre sommeil. Alors que vous vous concentrez sur les liquides, un autre ennemi silencieux pourrait être en train de saboter votre repos. Et 8 personnes sur 10 de plus de 60 ans commettent cette erreur quotidiennement sans s'en rendre compte. Le moment où vous dînez et les types d'aliments que vous choisissez pour le dernier repas ont un pouvoir surprenant sur le nombre de fois où vous devrez vous lever pendant la nuit. Imaginez ceci. Vous terminez un délicieux dîner, rempli d'aliments nutritifs et apparemment inoffensifs, et quelques heures plus tard, vous vous réveillez au milieu de la nuit avec cette gêne familière. Votre vessie suppliant d'être vidée. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que ce plat plein d'ingrédients sains pourrait être précisément le coupable qui interrompt votre sommeil sacré. Des aliments comme la tomate, le concombre, la pastèque et même le tant aimé chocolat cachent un secret troublant. Ils contiennent des substances naturellement diurétiques qui stimulent le corps à produire plus d'urine. Et lorsque vous les consommez près de l'heure du coucher, vous invitez pratiquement la nicturie, ces visites nocturnes aux toilettes qui sabotent votre repos. Mais le vrai problème va plus loin. Votre système digestif n'est pas instantané. Il a besoin de plusieurs heures pour traiter tout ce que vous avez mangé. Lorsque vous vous allongez, la digestion ralentit et ces composés diurétiques circulent plus longtemps, intensifiant leur effet. Et ce n'est pas tout. Si votre repas est aussi chargé en sodium, le corps joue un jeu pervers d'équilibre hydrique, retenant les liquides pendant la journée pour les libérer précisément quand vous avez le plus besoin d'une nuit de sommeil ininterrompue. Ce qui semble être une habitude inoffensive, bien manger avant de dormir, peut en réalité être un piège silencieux. Et le pire, beaucoup de gens ne soupçonnent même pas qu'ils sabotent leur propre récupération nocturne, simplement parce qu'ils ont choisi les mauvais aliments au mauvais moment. Laissez-moi vous raconter l'histoire transformatrice de Robert, un retraité de 68 ans. Il a passé des années à croire que ses nuits fragmentées étaient un symptôme inévitable de l'âge. Il suivait une routine apparemment inoffensive. Il dînait vers 20h30 et, juste avant de dormir, savourait une collation légère, des tomates juteuses, des concombres croquants et une réconfortante tasse de thé vert. Le résultat? Des réveils inévitables à 1h, 3h30 et 5h30 du matin, comme si son corps était programmé pour interrompre son repos. « Je vivais comme un zombie », a-t-il avoué. Mais tout a changé lorsqu'il a découvert que le vrai coupable n'était pas l'âge, mais ce qu'il mangeait et quand il le mangeait. En avançant simplement son dîner à 18h30 et en supprimant les aliments diurétiques après 16h, Robert a assisté à une transformation impressionnante. En seulement 10 jours, ses visites nocturnes aux toilettes ont considérablement diminué. 3 semaines plus tard, il dormait 6 heures d'affilée, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des années. L'impact de ce changement va bien au-delà d'une nuit de sommeil ininterrompue. Lorsque vous alignez vos repas sur le rythme naturel de votre corps, la digestion s'améliore, le reflux diminue et le métabolisme nocturne fonctionne à son efficacité maximale. Beaucoup rapportent se réveiller sans cette sensation de ballonnement, plus léger et énergisé, prêt à affronter la journée. Si vous voulez reproduire le succès de Robert, commencez par 2 étapes simples. Premièrement, prenez votre dernier repas principal au moins 4 heures avant de dormir. L'idéal se situe entre 17h30 et 18h30. Deuxièmement, séparez vos aliments en alliés et ennemis du sommeil. D'un côté,
privilégiez les protéines maigres, les glucides complexes comme la patate douce et l'avoine, et les légumes comme le brocoli et la carotte. De l'autre, évitez les diurétiques naturels, comme la tomate, le concombre et le thé vert, et bien sûr, les boissons alcoolisées. Et si votre routine est plus rigide, ou si vous dépendez de médicaments qui nécessitent des repas nocturnes, n'abandonnez pas. Robert lui-même a admis « Au début, je pensais ne jamais m'adapter. Mais aujourd'hui, je dîne comme un roi en début de soirée et je dors comme un bébé. Ma femme n'en revient pas de la différence. Et je me sens 10 ans plus jeune. » Le troisième habitude nocturne, qui détruit votre sommeil. Cela semble logique, presque intuitif. Avant de vous coucher, vous faites une dernière visite aux toilettes, juste au cas où. Après tout, mieux vaut prévenir que d'être réveillé au milieu de la nuit, n'est-ce pas? Faux. Cette attitude apparemment prudente est en réalité l'un des plus grands pièges pour ceux qui souffrent de nicturie. Et le pire, c'est que personne ne remarque le cercle vicieux qu'il crée. Voici ce qui se passe dans les coulisses de votre corps. Votre vessie n'est pas un réservoir passif, mais un muscle intelligent qui s'adapte à vos habitudes. Chaque fois que vous la videz sans réel besoin, vous envoyez un message clair, qu'elle n'a pas besoin de stocker du liquide comme elle le devrait. Avec le temps, cet organe incroyablement élastique, capable de contenir confortablement jusqu'à un demi-litre d'urine, commence à envoyer des signaux d'urgence avec des quantités infimes, parfois avec seulement un tiers de sa capacité réelle. Dorothée, une dynamique femme de 74 ans originaire de Lyon, en a fait l'expérience directe. Son rituel nocturne semblait inoffensif. Un passage aux toilettes avant de dormir, même sans besoin réel. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle reprogrammait ainsi son système urinaire pour qu'il fonctionne en mode urgence permanent. Je me réveillais 2 heures plus tard avec la sensation d'une vessie pleine, mais c'était mon propre corps qui me jouait des tours, a-t-elle révélé. La vérité est fascinante. Lorsque vous cessez d'interférer avec ce processus naturel, quelque chose d'extraordinaire se produit. La vessie, comme un muscle bien entraîné, retrouve sa capacité à se dilater correctement. Dorothée en a été le témoin direct. Après avoir abandonné l'habitude des mictions préventives et permis à son corps de retrouver son rythme naturel, elle a reconquis ce qui semblait perdu, des nuits de 5 à 6 heures de sommeil ininterrompu. Les bénéfices de ce changement vont bien au-delà du simple repos. On observe une renaissance de la confiance en son organisme, une réduction tangible de l'anxiété nocturne et, curieusement, beaucoup évoquent une sensation oubliée de liberté. Ne plus être prisonnier d'un rituel auto-imposé. La méthode est simple, mais exige de la discipline. N'allez aux toilettes que lorsque vous en ressentez un besoin réel, pas par anxiété. En cas de doute, essayez de vous distraire pendant 15 à 20 minutes avec une lecture légère ou une musique calme. Vous serez surpris de constater combien de fois cette urgence n'était qu'un réflexe conditionné. Bien entendu, des cas particuliers nécessitent des précautions particulières. Ceux qui prennent des diurétiques ou ont une mobilité réduite doivent adapter cette approche avec un avis médical. Mais l'essentiel demeure. Votre corps sait mieux fonctionner que vous ne l'imaginez. Comme l'a admis Dorothée elle-même quelques mois plus tard, « J'étais ma propre saboteuse. Maintenant, lorsque je pose ma tête sur l'oreiller, je sais que mon corps, et non ma peur, est aux commandes. » Le 4e habitude nocturne, qui détruit votre sommeil. Imaginez découvrir que la solution à vos réveils nocturnes pour uriner se trouvait sous votre oreiller depuis toujours. Peu de gens le savent, mais la position dans laquelle vous dormez a un impact direct, et souvent dévastateur, sur la fréquence à laquelle votre vessie vous réveille au milieu de la nuit. La vérité dérangeante est que beaucoup des positions que nous trouvons les plus confortables sont en réalité des saboteurs silencieux de notre repos. Lorsque vous dormez sur le ventre ou dans des postures qui compriment l'abdomen, vous comprimez littéralement votre vessie comme un tube de dentifrice. Le résultat? Votre cerveau reçoit de faux signaux d'urgence, même lorsque l'organe est presque vide. Mais le problème ne s'arrête pas là. Des oreillers mal ajustés créent une cascade d'effets. Ils perturbent la circulation, entravent le retour veineux et provoquent la libération des liquides accumulés dans les jambes pendant la journée précisément quand vous avez le plus besoin d'un sommeil ininterrompu. La science derrière ce phénomène est fascinante. Lorsque nous adoptons la bonne posture, sur le côté, avec un oreiller entre les jambes et la colonne vertébrale parfaitement alignée,
Nous créons les conditions idéales pour que le corps fonctionne comme il est conçu. Cette position stratégique non seulement soulage la pression sur la vessie, mais optimise également tout le système circulatoire, réduisant considérablement le besoin nocturne d'uriner. Des recherches révèlent que ce simple ajustement peut diminuer les épisodes de nicturie jusqu'à 40%, un chiffre qui fait s'interroger sur pourquoi cette information n'est pas plus largement diffusée. François, un vétéran militaire de 71 ans, originaire de Bordeaux, a vécu cette transformation de première main. Habitué à dormir sur le ventre pendant 3 décennies de service, il avait accepté comme inévitable de se réveiller 3 fois par nuit. « J'étais convaincu d'avoir besoin d'un traitement pour la prostate », a-t-il avoué. Mais lorsqu'il a commencé à dormir sur le côté, avec un oreiller entre les genoux, il a assisté à un changement impressionnant. En 2 semaines, ses visites nocturnes aux toilettes ont diminué de moitié. 1 mois plus tard, certaines nuits se passaient sans aucune interruption. Les bénéfices de cette correction posturale vont bien au-delà du contrôle de la nicturie. Ceux qui font la transition rapportent une amélioration significative de la qualité globale du sommeil, une respiration plus facile, moins de ronflements, une réduction des douleurs lombaires et un réveil avec une sensation de véritable repos. La position latérale, particulièrement sur le côté gauche, permet à la colonne vertébrale de maintenir son alignement naturel, tandis que l'oreiller entre les jambes prévient la torsion pelvienne qui nuit tant à la circulation. Pour ceux qui souhaitent faire ce changement, le processus est plus simple qu'il n'y paraît. Commencez par choisir un oreiller de densité moyenne pour la tête, ni trop haut pour tordre le cou, ni trop bas pour forcer les épaules. Placez un oreiller ferme entre les genoux, maintient les hanches alignées et élimine la pression sur la vessie. Si vous êtes comme François et avez toujours dormi sur le ventre, la transition peut être progressive. Commencez par vous tourner légèrement sur le côté avec le soutien de coussins supplémentaires, jusqu'à ce que votre corps s'adapte à la nouvelle position. Ceux qui souffrent de douleurs articulaires ou d'arthrite peuvent bénéficier d'oreillers ergonomiques spéciaux, conçus pour offrir un soutien exactement là où le corps en a le plus besoin. Il est bon de rappeler que dormir sur le dos peut ne pas être idéal pour ceux qui souffrent d'apnée ou de ronflements sévères. Dans ces cas, la position latérale s'avère encore plus avantageuse. C'est révoltant de penser que j'ai souffert pendant des années à cause de quelque chose d'aussi simple à résoudre, a réfléchi François après un mois d'adaptation. Mes nuits ont complètement changé, mes douleurs dorsales ont diminué, et même ma femme dit que j'ai l'air plus reposée. Son histoire révèle une vérité souvent négligée. De petits ajustements dans la façon dont nous nous abandonnons au sommeil peuvent déclencher des transformations profondes dans notre qualité de vie. N'est-il pas incroyable qu'un changement aussi simple dans la posture de sommeil puisse avoir des effets aussi profonds et transformateurs? Le 5e habitude nocturne, qui détruit votre sommeil. Avez-vous déjà pensé que le thermomètre de votre chambre pourrait être le coupable de vos réveils nocturnes pour uriner? Cela semble absurde, mais il existe un lien direct entre la température de votre environnement de sommeil et la fréquence à laquelle vous vous réveillez pour uriner. Une relation que la plupart des gens ignorent complètement. Lorsque votre chambre est trop chaude ou que vos vêtements de nuit empêchent la régulation thermique naturelle du corps, vous déclenchez une série de réactions physiologiques qui sabotent votre repos. La chaleur excessive interfère avec la production de vasopressine, cette hormone magique qui devrait concentrer votre urine et réduire sa production pendant la nuit. Simultanément, la vasodilatation causée par la chaleur modifie votre circulation sanguine, faisant travailler vos reins à un rythme accéléré juste au moment où ils devraient être en mode repos. Voici ce que la plupart ne savent pas. Pendant le sommeil profond, votre corps réduit naturellement sa température de 1-2 degrés C. Cette baisse thermique est un signal biologique crucial qui stimule la production non seulement de vasopressine, mais aussi de mélatonine, l'hormone du sommeil. Lorsque vous dormez dans des environnements trop chauds ou avec des vêtements qui retiennent trop de chaleur, vous bloquez essentiellement ce mécanisme évolutif parfait que la nature a développé au fil des millénaires. Éléonore, une enseignante retraitée de 70 ans de Nice, a découvert cela à ses dépens. Habituée à dormir avec des pyjamas en flanelle épaisse et la climatisation éteinte même pendant les étés étouffants de la Côte d'Azur,
Elle trouvait normal de se réveiller 4 ou 5 fois par nuit, trempée de sueur et avec une envie pressante d'uriner. Je pensais que cela faisait simplement partie du vieillissement, a-t-elle avoué. La révolution est venue lorsqu'elle a essayé de dormir dans une chambre à température contrôlée, entre 18 et 20 degrés C, en portant des vêtements légers en coton. Les résultats ont été impressionnants. En une semaine, ses visites nocturnes aux toilettes ont diminué de moitié. 3 semaines plus tard, elle expérimentait des nuits entières de sommeil ininterrompu, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis des années. Les bénéfices d'un environnement thermiquement équilibré vont bien au-delà de la réduction de la nicturie. Dormir à la température idéale permet d'accéder à des phases plus profondes de sommeil paradoxal, régule mieux la production hormonale, réduit les épisodes de transpiration nocturne et de ronflement, et procure un réveil avec une sensation authentique de repos. Beaucoup rapportent également un meilleur contrôle de la tension artérielle et une diminution des bouffées de chaleur chez les femmes ménopausées. Mettre en œuvre ce changement est plus simple qu'il n'y paraît. Commencez par maintenir votre chambre entre 18 et 20 degrés C pendant la nuit, utilisez la climatisation, un ventilateur, ou ouvrez simplement les fenêtres si le temps le permet. Remplacez les pyjamas synthétiques ou trop épais par des tissus naturels comme le coton, le lin ou le bambou, qui permettent une meilleure respirabilité. Les draps en matériaux naturels font également une différence significative, évitant la rétention de chaleur corporelle. Pour ceux dont le budget est limité, un simple ventilateur peut considérablement améliorer la circulation de l'air. Si vous avez facilement froid, la stratégie consiste à utiliser des couches qui peuvent être enlevées au besoin, plutôt qu'un seul vêtement trop chaud. Éléonore, quelques mois après avoir adopté ces changements, a réfléchi. C'est révoltant de penser que j'ai souffert pendant des années d'un problème qui aurait pu être résolu si facilement. Aujourd'hui, je dors comme je ne l'avais pas fait depuis des décennies, et mon niveau d'énergie pendant la journée a complètement changé. Son histoire révèle une vérité puissante. Souvent, les solutions à nos problèmes de santé sont cachées dans les détails les plus simples de notre quotidien, des détails qui, une fois ajustés, peuvent restaurer l'équilibre dont notre corps a tant besoin. Maintenant que vous connaissez ce secret, il reste une question. Êtes-vous prêt à expérimenter comment un petit changement dans la température de votre chambre peut transformer complètement la qualité de votre sommeil et, par conséquent, de votre vie? Maintenant, je veux savoir de vous. Qu'avez-vous pensé de cette leçon? Quelle note donneriez-vous de 0 à 10? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et dites-moi aussi, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Cela m'aide à savoir jusqu'où notre message parvient. Avant de terminer, je veux vous demander une dernière faveur. Si ce contenu vous a été utile, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de ces informations. Des milliers de personnes souffrent par manque de connaissances et vous pouvez être celui qui apporte espoir et santé à ces personnes. Et pour renforcer votre engagement envers votre santé, commentez ci-dessous « Je vais prendre plus soin de moi ». Écrire cela renforcera votre détermination et vous rappellera l'importance de ces habitudes. Je vais laisser ici à l'écran 2 autres leçons précieuses pour que vous puissiez continuer votre parcours de transformation. Cliquez sur l'une d'elles et découvrez plus de secrets pour une vie longue et saine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous serez averti chaque fois qu'une nouvelle leçon sera publiée. Merci beaucoup d'avoir regardé, un grand câlin, beaucoup de santé à vous et à la prochaine vidéo.